Offrir à la jeunesse un cadre d'expression par rapport à la situation de guerre, c'est la raison de cette matinée de réflexion axée sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Une initiative du Bureau national du Parlement des jeunes de la RDC tenue ce mercredi 23 décembre 2025 en la salle Town Hall de la MONUSCO à Kinshasa, en présence des responsables de la MONUSCO en charge de la jeunesse et celle des affaires politiques. Prenant la parole, Honorable Hissène Ngoïndala, président national du Parlement des jeunes de la RDC, donne les objectifs et les recommandations assorties de ces assises. Nous avons réuni les leaders de jeunes, spécifiquement ceux qui sont venus de l'Est, entre autres le Nord Kivu, le Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika. Kinshasa également, pour les écouter et qu'ils puissent entendre leur voix. Ça fait beaucoup de temps que nos compères jeunes de ces coins se sentent délaissés. Alors il était important de leur offrir un cadre d'expression pour qu'ils fassent entendre leur voix et leurs desiderata. En tant que Parlement de jeunes, au regard de nos prérogatives et nos missions institutionnelles de faire le monitoring des politiques publiques et privées orientées vers la jeunesse, d'encadrer la jeunesse et des porte-voix ou porte-parole de la jeunesse congolaise, il nous sera impérieux d'organiser toute une kyrielle d'activités dans les jours qui suivent, des activités citoyennes, des veilles patriotiques, des campagnes afin de reviver la conscience citoyenne ainsi que l'esprit patriotique dans le chef de la jeunesse congolaise. Nous tenons à remercier officiellement le président de la République et chef de l'État pour sa disponibilité et aussi son oreille attentive aux desiderata de la jeunesse congolaise. Également, notre ministre des tutelles, Excellence Grace Amy Coutinho, pour son leadership efficace à la tête du ministère de la Jeunesse. La question de la souveraineté de notre pays est non négociable. Nous avons hérité un pays avec une superficie de 2 345 410 km² et ces pays, comme nous l'avons hérité, et nous allons les léguer comme tels aux générations futures. Tour à tour, le président du Parlement des jeunes de l'Ituri, le représentant du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Kinshasa se sont exprimés par rapport à la situation que connaissent la RDC. Notre rapport c'était d'abord de féliciter le Bureau national du Parlement des jeunes pour cette occasion qui nous a permis de faire comprendre à la face du monde aujourd'hui la situation sombre que l'Assemblée du parti Est de la République démocratique du Congo est en train de traverser, particulièrement la province de l'Ituri. Nous avons dit démontrer la situation alarmante sur les plans humanitaires, sur les plans sociaux, mais aussi sur les plans sécuritaires. Au regard de ce que nos provinces sont en train de traverser, il était impérieux d'élever nos voix pour solliciter à ce que les collègues de Kinshasa, les autorités tant politiques que ceux de la MONUSCO, de songer dans cette partie de la République démocratique du Congo. Un message que nous avons pour les autorités de notre pays, c'est la pacification ou rien de cette partie de la République démocratique du Congo. Ils doivent prendre des mesures y afférentes afin que nous puissions aussi être des Congolais dignes de notre nom. Ils doivent éradiquer les groupes armés qui sont en train de nous amener en détresse pendant que l'avenir de ces pays nous appartient. Et un message particulier à nos confrères et concitoyens qui sont encore dans les groupes
qui ne cessent de combattre les efforts de la paix, de savoir que l'heure n'est pas à la division entre Congolais, mais l'heure est plutôt à la consolidation des acquis de la paix pour la sauvegarde de notre pays qui est aujourd'hui avillé. Si nous sommes en train de dormir, demain l'histoire nous interrogera car nous allons servir d'esclaves de ceux-là qui pensent qu'ils aiment le Congo, qui est nous-mêmes État des Congolais. Merci pour la parole que vous venez de m'accorder une fois de plus. De prime abord, je vais remercier d'abord l'organisateur de cet échange ou cette matinée qui cadre sur la sécurité et la crise humanitaire dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema dont nous faisons partie. Et de ces échanges, ce sont des échanges fructueux auxquels nous avions participé et nous avions donné aussi les difficultés qui rongent la province du Maniema aujourd'hui. Quand il y a les conflits entre les groupes locaux dans le territoire de Kabambare, Lubutu, Punya et partout là-bas, ça déstabilise la province du Maniema en entièreté. Il y a aussi les vents qui soufflent par rapport à la crise sécuritaire qui vient dans des provinces qui sont déjà occupées par les rebelles et qu'aujourd'hui le Maniema est la province qui accueille tous ceux qui fuient le nord Kivu, sud Kivu pour se retrouver dans la province du Maniema. Voilà. Le pouvoir est un rôle, la jeunesse c'est une voix et un esprit. Je crois bien au cours de cette assise, nous avions élevé au fort l'étendard du Parlement des jeunes de Kinshasa. Nous avions démontré à tous que le Parlement des jeunes de Kinshasa n'est pas sourd ni muet devant les atrocités que la jeunesse entière de la RDC est en train de subir. Nous compatissons, nous sommes à bras ouverts. D'ailleurs, c'est une province hospitalière puisque tous sont réunis aujourd'hui ici à Kinshasa pour parler de la question de la paix qui prévaut à l'est de la République. Je venais de faire un tour, je croisais mon ami, mon confrère parlementaire du Sud Kivu également. Il me dit que je croise une dame qui est trop gentille, ça m'étonne parce qu'à Kinshasa ici on nous qualifie, on n'est pas gentil, on ne s'intéresse pas des soucis des autres, tout ce qu'ils font ne nous engage pas. En tout cas, ce n'est pas ça. Kinshasa, c'est le berceau. Nous, on a le souci, on a les soucis des autres. On se met à votre place. On ne dort pas jour et nuit. On est là veillé à 6h, à 5h, à 2h du matin. On réfléchit sur la situation sécuritaire de notre pays. Alors aujourd'hui, par rapport à la séance d'aujourd'hui, je pense qu'il était plutôt question de peindre les tableaux sécuritaires aujourd'hui, avoir le son de cloche de la MONUSCO par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation humanitaire, et que nous puissions également présenter le fait tel que ça se présente aujourd'hui sur terrain. Et c'est scandaleux du point de vue sécuritaire, c'est scandaleux du point de vue humanitaire parce que voilà, nous avons plus de 7 millions de Congolais qui sont en errance aujourd'hui, c'est-à-dire ils mangent difficilement, ils dorment difficilement, soins de santé inaccessibles, pas d'eau et l'éducation des enfants sont voués à une perte. Voilà, donc c'est tout ça que nous avons eu à faire comme décryptage et nous avons dit on ne va pas s'arrêter par là. Il faut que ce travail d'analyse continue, que le jeune prenne également des initiatives de mettre en place des cadres de réflexion, mais aussi des cadres d'action. Et c'est pour cette raison que nous avons été conviés à cette matinée de réflexion. J'ai essayé de pingler et de donner des réalités par rapport même à ce qui se vit actuellement, parce que vous allez comprendre que j'ai épinglé même la récente manipulation que les rebelles ont fait à notre population, en les faisant passer par des meetings qui ont fini par être des marches pacifiques qu'ils ont utilisées pour leur bien dans leur manipulation, parce que je ne saurais pas consommer une marche qu'on exige après des jetons de participation à une marche pacifique. Donc vous allez comprendre avec moi que c'était du pire manipulation. J'ai aussi épinglé par rapport à la situation sécuritaire, évidemment, dont à notre ici, on a compris que peut-être les autorités d'ici à Kinshasa ne veulent pas comprendre vraiment la dynamique de cette guerre
mais également la politique qui fait à ce que nous continuons à souffrir. Et c'est à cette occasion que j'ai osé et j'ai réclamé à ce que la jeunesse ou les jeunes leaders qui ont quitté des provinces ou des zones occupées puissent avoir des occasions d'échanger avec les ministères en question de la Défense, bien évidemment, mais aussi des ministères clés comme le ministère de la Jeunesse, mais également avec possibilité les rencontres avec le chef de l'État pour les délégations venus de la province du Nord Kivu. Par ailleurs, les jeunes parlementaires se sont prononcés par rapport au nouveau mandat de la MONUSCO. Et nous encourageons nos partenaires de la MONUSCO de bien vouloir mettre en exergue les différentes missions qui lui ont été assignées par le Conseil de sécurité. La MONUSCO, c'est un partenaire potentiel et de longue date du Parlement des jeunes, et nous souhaitons de faire en sorte que notre partenariat soit une fois de plus solidifié pour que la voix de la jeunesse congolaise soit attendue et portée au plus haut niveau. Nous sommes encore positifs. Nous comptons bel et bien à l'expertise de la MONUSCO, lui qui est depuis longtemps notre partenaire. Nous aimerions que les accusations portées contre la MONUSCO puissent servir de leçon pour cette nouvelle mandature, qu'il ne soit pas là seulement comme observateur, mais qu'il puisse aussi apporter un plus pour que cette question de guerre et d'insécurité dans l'Est de la République puisse ne plus avoir jour. Et nous voudrions voir la paix restaurée dans toute l'étendue de la RDC. Malheureusement, quand le mandat est déjà renouvelé, on ne peut plus faire des recommandations. On subit les mandats tel qu'il est là. Et pourtant, dans la conjoncture actuelle, on aurait bien voulu que le mandat soit aussi offensif comme le mandat qu'on avait donné à la brigade d'intervention qu'on avait déployée dans la zone à l'époque vers 2012-2013. Mais aujourd'hui, la MONUSCO revient avec son mandat de protection des civils, qui est un mandat standard, un mandat depuis longtemps, c'est le même mandat. Alors, on aurait bien voulu que ce soit un mandat offensif où il y a des brigades d'intervention qui sont en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et bon, maintenant, plus de 26 ans après sa présence en République démocratique du Congo, on sent quand même que les choses se détériorent davantage. Ça aurait été mieux que le mandat soit plus porteur d'espoir, des succès, des changements sur terrain en appui aux efforts du gouvernement. Mais pour le moment, je pense que si jamais il doit y avoir un autre mandat, le Congolais aimerait voir un mandat plus offensif qu'un mandat observateur. Notons que cette matinée de réflexion s'est clôturée après les échanges fructueux avec des recommandations pertinentes